Bonjour, avec le choix numéro 1, tu pars sur un café chaud avec de la crème dessus qui représente un cœur. Dans la petite soucoupe, tu as un bâton de cannelle avec une petite rose, une jolie petite cuillère et puis des petits grains de café, une anis étoilée. Dans le second choix, nous partons plutôt sur un mug avec une tisane ou un thé chaud. Ce mug est entouré d'une écharpe dans les tons orange et vert, et puis il y a une jolie feuille d'automne. Et puis pour le troisième choix, nous partons plutôt sur un bon chocolat chaud avec un bâton de cannelle à l'intérieur, une tasse débordante de chocolat sur un lit de feuilles, et puis encore un petit bâton de cannelle sur ce lit de feuilles. Je te laisse faire ton choix. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors une guidance, je pense que nos guides, le monde céleste, notre équipe céleste voit bien qu'en ce moment on traverse des périodes qui ne sont pas très simples, qui sont pleines de doutes, de questionnements, voilà, quant à l'avenir, en tout cas pour plusieurs personnes. Et cette guidance qui m'a été inspirée porte le thème « Message réconfortant de l'univers, qu'as-tu besoin d'entendre ?» Voilà, donc ça va peut-être être des conseils, des messages qui vont vous rassurer, qui vont venir valider quelque chose que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Donc je ne sais pas du tout où ça va nous mener. On verra bien, on se laisse porter comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir? Vous allez choisir le contenu de ces tasses ou le contenant? On a du café, on a de la tisane, on a un chocolat, on a des tasses différentes. Voilà, laissez-vous porter spontanément vers ce qui vous appelle. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, prenez ce qui vous va bien, en tout cas le principal c'est de passer un bon moment et puis de prendre les messages qui vous permettront de continuer votre cheminement. Voilà, je ne détiens pas la vérité, hein, on est d'accord, vous avez toujours votre libre arbitre et c'est très bien comme ça, heureusement d'ailleurs. C'est parti, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti avec toi qui as fait le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qui t'a emmené vers cette tasse? Est-ce que c'est la tasse, cette tasse ancienne, voilà, qu'on pourrait nous servir dans un joli salon de thé? Est-ce que c'est le contenant? Est-ce que tu aimes le contenu, pardon? Est-ce que tu aimes le café? Voilà, hein. Si tu aimes le café, est-ce que c'est le cœur qui t'a attiré? Le cœur avec de la crème, la rose? Voilà, je ne sais pas ce qui a pu vous attirer, mais en tout cas, on se retrouve ici. Donc les messages qui vont être dans ce premier choix vont certainement résonner avec vous. Et puis on va commencer tout de suite. Quels sont les messages réconfortants que l'univers a envie de t'envoyer aujourd'hui, les messages que tu as besoin d'entendre? Alors c'est parti, on commence tout de suite avec message de la vie. Voilà, pour commencer des messages réconfortants, c'est plutôt pas mal. Donc pour mon choix numéro 1, quels messages ont-ils besoin d'entendre maintenant, s'il vous plaît? Donc on s'adresse à votre équipe céleste en général, hein. Elle est composée de peut-être de vos guides, de défunts, d'êtres de lumière. On se laisse porter, peu importe, l'important ce sont les messages qui vont être délivrés aujourd'hui. Alors, allez, ça sera ce message-là pour vous. L'amour de soi. Je m'aime et j'accepte qui je suis comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie et je prends du temps pour moi, pour m'amuser et prendre soin de moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieures. L'amour de soi, alors ça c'est
C'est un grand thème. Là, l'univers est en train de simplement de vous dire, apprends à aimer qui tu es, apprends à accepter peut-être ton côté émotionnel ou ton côté peut-être rigoureux, ton côté peut-être trop carré ou pas assez carré en tout cas, voilà. Ne te focalise pas sur certains détails qui vont te demander beaucoup d'énergie et finalement qui te détournent vraiment de toi, de ta valeur, de l'amour que tu pourrais te porter et de la bienveillance que tu pourrais te porter. Là, il y a un message de reconnaissance de soi. Reconnais la belle personne que tu es. Connecte-toi à ton être divin. Observe, conscientise ton être incarné, hein, celui qui a cette personnalité, ce petit moi qui est en train de vivre son incarnation de la façon dont il le peut, hein, le mieux qu'il le peut en tout cas. Et on te demande de te reconnecter à ton être divin pour te rappeler aussi qui tu es. Hein. Si tu as des difficultés en ce moment à t'accepter ou à accepter une situation qui s'est présentée dans ta vie, on te dit reconnecte-toi à ton moi supérieur, prends soin de toi, cesse de te juger, ne va pas, fais-toi confiance, j'entends, fais-toi confiance, fais confiance à ta petite voix intérieure, fais confiance à tes ressentis, ne va pas chercher à l'extérieur ce que tu sais déjà à l'intérieur. Voilà, tu n'as pas besoin de venir combler tes vides avec des mots, des personnes, des situations qui pourraient venir combler ce vide, mais dis-toi que si ces situations, ces personnes, ces mots repartent à un moment donné, ces vides, tu vas les retrouver. Donc le but, c'est vraiment de reconnaître en toi ta valeur, l'amour que tu portes et tout ce que tu donnes aux autres. Et tout ce que tu donnes aux autres, inclus-toi dedans. Tout l'amour que tu portes aux autres, apporte-le toi à toi aussi. Il y a un retour à soi à faire ici. Et là, j'entends, il y a une sorte de passage qui t'appelle aussi quand tu te reconnectes à toi. On le voit avec cet arc-en-ciel-là. Voilà, cet arc-en-ciel qui est ici. Donc cette personne, elle est vraiment en connexion avec elle-même. Et on dirait que quand elle est en connexion avec elle-même, voilà, il y a cet arc-en-ciel qui se met en place pour un passage sur une autre fréquence. Ici, on te demande de revenir à ton essentiel. Peut-être que tu ne portes pas ton attention ou que tu mets beaucoup d'énergie dans quelque chose qui n'en demande pas autant en fait. Hein. Donc on se rappelle l'amour de soi. Apporte-toi beaucoup d'amour et de bienveillance. On continue avec l'oracle des fées et des lutins. L'oracle des fées et des lutins. Alors, qu'est-ce que ton équipe céleste a à te dire, ou le petit peuple, voilà, qui fait partie de ton équipe du monde invisible, pour faire plus large. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont à te dire? Le royaume des songes. Alors dans le royaume des songes, là on voit quelqu'un qui est en train de dormir profondément et qui a sous son oreiller un cahier et un crayon. Est-ce qu'on te demande aujourd'hui d'écrire tes rêves, si tu t'en souviens, d'écrire les enseignements qu'on t'apporte la nuit, hein, qui peuvent se manifester sous forme d'inspiration dans la journée? Est-ce qu'on te demande avant de t'endormir d'écrire des mots avec une belle vibration te concernant justement, te félicitant de ce que tu as pu réussir dans ta journée?
C'est marrant ici, c'est comme s'il y avait besoin de vous encourager à vous reconnaître, de reconnaître votre valeur. Peut-être que vous vous dévalorisez assez régulièrement. Alors, est-ce que vous en avez conscience ou pas? Mais il y a une sorte de dévalorisation. Et là, on vous dit, tu peux écrire aussi le soir un mot te concernant qui a été vraiment un joli pas que tu as fait, que tu as réussi à faire. Dans une journée, il y en a toujours. On n'a pas besoin de quelque chose d'immense. Ça peut être vraiment quelque chose de très petit, mais qui est un pas vers toi. Là, j'entends qu'il y a les influences de la lune aussi sur toi. On voit que cette personne, hein, elle est éclairée par la lumière de la lune qui traverse la fenêtre. Est-ce que les énergies de la lune ont une influence sur ton sommeil, sur tes humeurs, sur tes inspirations? Alors là, si on parle de la lune, hein, on revient aussi dans son intérieur. Besoin d'aller voir dans ses ombres quelque chose qui va être mis en lumière aussi, hein, des prises de conscience, des ouvertures de conscience. Il y a quelque chose comme ça. Le royaume des songes, on porte mon attention sur le mot royaume, comme si il était important pour toi que tu retrouves ta souveraineté, ton importance, ta place. Il y a plein il y a une belle protection, hein. On voit que sur son bonnet, le bonnet qu'il a sur la tête, là, il y a plein d'étoiles. Ici, je pense que j'ai des personnes, hein, qui sont très connectées aux étoiles ou très connectées au monde invisible. Voilà, on a ça au niveau du chakra coronal, hein, qui reçoivent des informations. Alors, est-ce que ces informations, il n'est pas nécessaire que vous les écriviez aussi pour vous en rappeler? Des informations du monde invisible. Voilà, il y a peut-être des médiums, des gens qui canalisent, des gens qui sont très inspirés. Ok, allez, on continue. On continue, on m'envoie où? On m'envoie où? On m'envoie où? Ah oui, on m'envoie là. Alors ce matin, j'ai été amenée à prendre l'oracle G. Un oracle que je n'ai pas sorti depuis très très longtemps, de nombreuses années, parce que je trouve qu'en lisant le livre, ça me parle pas. Voilà, le livre ne me parle pas en fait, hein. Mais par contre, j'aime bien les illustrations. Donc désolée pour les puristes, mais je ne vais pas du tout interpréter l'oracle G comme l'auteur de l'oracle G. Et je vais l'interpréter à ma façon, en fonction des illustrations qui vont sortir pour vous. Alors pour mon choix numéro 1, qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre comme message? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre là maintenant? Et je vais en prendre 2. Ok. Ok. Alors la première chose qui me vient, c'est cette pyramide. Là, on est en train de me dire que tu as... ça prend peut-être du temps, mais tu es en train de bâtir quelque chose. Tu es en train de bâtir de belles fondations pour justement ascensionner. Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur de plus en plus, hein, ou qui va prendre de l'ampleur de plus en plus dans ta vie. Mais c'est quelque chose vraiment que tu as bâti. Il y a des belles fondations. Cette pyramide, elle tient debout parce que justement, la base, elle a été ressentie, réfléchie. Comme si ton cœur et ta tête avaient été de très bons alliés pour construire cela. Donc on te dit que tu vas vers une ascension. Il y a quelque chose qui va prendre de l'ampleur, voilà, et qui va vers le haut. Et puis avec cette seconde carte,
Cette seconde carte, on voit que il y a un passage, encore une fois, hein, c'est ça qu'on me montre, hein, il y a un passage qui se fait pour que tu puisses sortir de ce qui te limitait. Vous voyez, on a les barrières ici. Voilà, comme si vous étiez à l'intérieur. Et là, il y a ce passage qui vous permet de voir plus loin, de voir plus de possibilités. Alors cet arbre, il a plus de feuilles, il n'a pas de fruits non plus, hein, donc on est plus dans une saison où l'arbre se repose, où il a lâché des choses, voilà, il a déposé ce qui ne lui convenait plus. Hein, donc ça peut être un message pour vous, hein, un message de... on peut se reposer, et vous voyez, hein, il y a le personnage qui dort aussi ici, hein, avec cet arbre-là où on est dans une période de repos, de stagnation un petit peu, mais une stagnation qui n'est pas passive. Un retour à soi, une intériorité qui vous permet de voir justement un plus grand champ de possibilités. Et ça aussi, c'est grâce à tout ce chemin parcouru ici, avec tout ce que vous avez pu bâtir, toutes vos connaissances. Donc, alors je ne sais pas pourquoi il y a un petit buisson, là il me fait penser à une grenouille ou un crapaud. Et puis quand je pense à la grenouille, bah, c'est comme si elle était là en état de... vous savez, quand une grenouille est au sol, hein, et puis d'un coup, paf, elle étend ses jambes, et puis elle fait un bond de très très loin. C'est le message qu'on me dit ici, voilà, hein, c'est comme si vous étiez justement dans cette position de la grenouille qui attendait, qui observait un petit peu, hein, son environnement, et puis d'un coup, au moment où vous allez peut-être vous y attendre le moins, ou que les gens vont s'y attendre le moins, hop, vous allez déplier vos jambes et donner une impulsion qui va vous faire un bond en avant très loin, parce que tout va être déjà anticipé, ressenti, planifié quelque part, en tout cas organisé. Ça ne sera pas quelque chose dans lequel on part comme ça sans avoir réfléchi. Non, pas du tout ici. C'est quelque chose qu'on a bâti et on y va, et ça nous fait faire un grand saut en avant. Ok, alors ensuite on voilà mon oracle Joie, Love et Énergie. Pour mon groupe numéro 1, Joie, Love et Énergie. Quel message avez-vous à transmettre à mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Et je rappelle, hein, on vous demande de vous faire confiance. On vous demande de vous faire confiance. Votre introspection, ce ralentissement, il est nécessaire pour vous. Il est vraiment bénéfique. Hein, ou il le sera si vous le commencez seulement. Il le sera. Ou si vous sentez que votre corps vous appelle justement à ce ralentissement, vraiment écoutez-vous. Allez, je vais en prendre 2. Nous avons « Je m'entoure de personnes saines, bonnes et positives pour moi ». Voilà, on arrête de perdre son énergie avec des personnes qui nous mangent notre énergie, avec des personnes avec qui on n'a pas spécialement envie d'être en ce moment. Voilà, on choisit sa compagnie, j'entends. On choisit sa compagnie parce que dans ces moments justement d'introspection, de ces moments où vous êtes en train de bâtir, vous avez besoin de garder votre énergie pour vous, c'est très important. Et puis les personnes que vous allez voir de temps en temps pour ne pas complètement vous isoler, choisissez-les. Vous savez qu'avec ces personnes-là, vous savez d'avance que vous allez passer un bon moment. Peu importe ce qu'il en ressortira, de toute façon, vous allez être dans des bonnes énergies et vous allez passer de bons moments. Donc on s'entoure bien. On s'entoure bien et on ne s'oblige pas à aller avec des personnes avec lesquelles on n'a pas du tout envie d'être. J'ai en moi tout ce dont j'ai besoin pour réussir. Ah, c'est marrant, hein, il y a la clé. Hein, il y a la clé. J'ai mis les clés au dernier moment ici. J'avais ressenti voilà, qu'on allait vous donner une clé. En tout cas, que la clé allait ressortir.
Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez déjà tout en vous, en fait. Hein. Vous avez une bonne intuition. Est-ce qu'il y a là des personnes qui ont envie de se former à quelque chose? Peut-être demandez-vous, est-ce que cette formation, elle est vraiment utile, en fait? Si vraiment vous êtes honnête avec vous-même, est-ce que vous savez déjà pas tout sur ça? En tout cas, avec votre patte, votre touche à vous. On vous dit que vous avez tout en vous. C'est comme si on vous demandait de bâtir, mais avec votre propre énergie. De ne pas vous laisser polluer, entre guillemets, par d'autres énergies. Ça pourrait même vous dérouter de qui vous êtes vraiment. Ici, l'amour de soi, on sent que dans le je m'aime et je m'accepte tel que je suis, on sent que vous êtes des personnes avec certainement une différence. Une différence dans votre façon de voir le monde, une différence dans votre façon d'appréhender les choses, dans votre peut-être une originalité, peut-être un état d'esprit décalé par rapport à l'âge que vous avez. Voilà, hein, si vous êtes jeune, vous avez peut-être un esprit hyper mature, ou si vous êtes plus mature, vous avez un esprit très enfantin. Mais il y a déjà tout en vous. Et cette clé, c'est comme si on vous la remettait en lumière pour vous dire, maintenant il est temps en fait de l'utiliser. Hein, tu vas pouvoir utiliser tous tes outils. Fais-toi confiance. Elle va très bien avec la tasse en plus, hein, cette clé. Hein. Cette clé ancienne, là, c'est un petit peu le style de la tasse que vous avez choisi. Et puis la main couleur café. Là, ça me fait penser à Gainsbourg, un poète. Un poète, est-ce que vous êtes poète? Est-ce que vous écrivez? Peut-être. Est-ce que vos poèmes ont besoin de voir le jour? Vos écritures, est-ce que vos écritures, est-ce que vous écrivez justement? Parce que là, on me ramène à ce personnage qui a son cahier d'écriture là. Est-ce que ce que vous avez écrit, c'est le moment peut-être de mettre vos écrits en lumière? Voilà, vous verrez ce qui résonne. Hein. Alors, on continue avec les messages des étoiles. Les messages des étoiles. Pour mon groupe numéro 1. Qu'avez-vous besoin d'entendre aujourd'hui qui va vous réconforter, qui va vous venir valider quelque chose à l'intérieur de vous? L'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Et puis, je vais prendre la carte qui est en dos de deck. Incarné. Alors là, nous avons une belle énergie d'amour qui descend sur vous. Donc, ça me fait penser tout de suite à voilà, les personnes qui cherchent à être dans une relation. On vous dit que vous vibrez, hein, vous vibrez l'amour. Et puis en mettant la carte, je vois le mot amour ici. Hein, vous vibrez l'amour. Et cette personne, vous allez l'attirer à vous. Si vous vous sentez seul en ce moment et que vous vous demandez quand est-ce que je vais rencontrer l'amour, dites-vous que l'amour, il est déjà à l'intérieur de vous. Et justement, est-ce que vous l'apportez, vous, cet amour, avant de rencontrer quelqu'un qui pourra venir combler vos vides? Est-ce que vous êtes aligné avec votre amour? Est-ce que vous vous apportez assez d'amour pour ne pas justement rentrer dans une sorte de dépendance affective en comptant sur l'autre pour vous apporter de l'amour? Hein, quand on entend les personnes dire « je cherche ma moitié », quand on dit « je cherche ma moitié », c'est qu'on va chercher chez l'autre quelque chose qui vient nous compléter pour se sentir entier. Mais en fin de compte, vous êtes entière et vous êtes entier et le partenaire l'est aussi. Et c'est vraiment une troisième énergie, la relation qu'on va venir nourrir. Mais si l'un ou l'autre part, de toujours vous sentir entier en fait.
En tout cas, là, il y a une belle énergie d'amour qui est autour de vous. Hein. Alors, au-delà de l'amour sentimental, hein, c'est l'abondance d'amour. Hein. C'est se sentir bien, c'est être en paix intérieure, c'est se sentir aimé, c'est se sentir soutenu. C'est être en amour de soi, bien dans sa tête, bien dans son corps. Et effectivement, bien dans son corps, puisqu'on a on a cette carte qui arrive derrière et qui porte le mot incarné, hein, bien dans son incarnation avec cette baleine là qui vogue dans l'océan, qui a l'air bien joyeuse. Les chants des baleines, est-ce que vous avez déjà écouté les chants des baleines? C'est juste extraordinaire, on arrive dans un autre monde, hein. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille de le faire, c'est juste extraordinaire. La baleine, c'est aussi, ça me fait penser toujours à la maternité, à l'émotionnel. Voilà, on est en train de vous dire que vous êtes entouré. Voilà, vous êtes entouré d'une belle énergie d'amour. Reconnaissez cette énergie, reconnaissez aussi cette énergie d'amour que vous êtes et tout ce que vous apportez aux autres. Et vous allez voir qu'en reconnaissant tout ça, en étant dans cette introspection et en rayonnant ce que vous êtes, il y a cette ascension qui se fait là au fur et à mesure, là, et puis ce passage-là que l'on prend pour ouvrir son champ des possibilités. Mais aujourd'hui, on voit qu'on arrive de mieux en mieux à poser ses limites aussi, j'entends. On arrive à dire non aux autres quand c'est pas le moment. Et on se dit de plus en plus de oui à soi. Et ça, vos guides vous disent mais bravo, parce que c'est vraiment pas facile à faire. Ok, on continue avec message de vos défunts. Allez, là, le premier défunt, la première personne partie dans les étoiles qui vous vient à l'esprit. Voilà, qui vient vous donner un message réconfortant. Quel message souhaite-t-elle vous transmettre? Le protecteur. Bon bah voilà, si vous vous sentiez en ce moment besoin de protection, est-ce que j'ai quelqu'un au-dessus de moi qui veille sur moi, qui protège la situation, qui va m'aider à débloquer la situation dans laquelle je suis, qui va me permettre de me guider, qui va me permettre d'y voir plus clair sur mon chemin? Et bien la réponse est oui. Oui, vous avez vraiment un protecteur qui est là, angélique, défunt, peu importe, et qui vient dans vos rêves, j'entends, hein, qui peut venir dans vos rêves, mais qui peut venir aussi lors de méditation, d'une inspiration. Mais vous êtes guidé, vous êtes très guidé. Voilà, hein, vous n'êtes pas seul. Et ce protecteur, bah, dans ses cheveux, elle a aussi plein d'étoiles. Donc, est-ce que les étoiles, vous avez un lien particulier avec les étoiles? Voilà, on peut parler de starseed, on peut parler de personnes aussi qui sont passionnées par l'astronomie, par l'astrologie. Peut-être. Allez, on continue avec message de l'univers. Message de l'univers pour mon groupe numéro 1. Quel message avez-vous besoin d'entendre là maintenant? Quel message avez-vous besoin d'entendre là maintenant? Quel conseil? Hop, ça saute. Allez. Donc celle qui a sauté, c'est le pouvoir de guérison. Déjà, je vois qu'il y a beaucoup d'énergie. Hein. On parle d'énergie, il y a encore plein d'étoiles. Hein. Donc les personnes qui ont de l'énergie dans les mains et qui en doutent, on vous dit ne doute pas. Hein, ne doute pas si tu veux aller dans un chemin où l'énergie va être utilisée pour des accompagnements dans des soins, etc. C'est un grand oui. Au creux de tes mains se cache un pouvoir magique, celui de guérir grâce à l'énergie. Frotte tes paumes l'une contre l'autre et sens la magie s'activer comme un champ électromagnétique entre tes mains.
On me parle aussi de magie, de choses que vous faites avec vos mains, de la créativité manuelle. Vous avez des mains en or. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Les mains sont importantes. Hein, il y a peut-être aussi ici besoin de guérir les mains. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes avec les mains? Utilisez l'énergie. Hein, on vous dit, n'hésitez pas à demander à votre équipe céleste de soigner vos mains ou de vous guider vers le traitement le plus adapté pour soigner vos mains. Et nous avons ici message caché. Tes guides souhaitent entrer en contact avec toi. Ancre-toi, respire profondément, ferme les yeux et écoute. C'est dans un silence de ton esprit que tu recevras les réponses que ton âme recherche. Donc vous voyez, on vous dit là, ne cherche pas les réponses avec ta tête. Tu vas les trouver dans ton introspection. Hein. Puis on le voit depuis le début. On a cette personne là qui est... je vous le rappelle, hein, qui est là, qui se reconnecte à son être divin, hein, plutôt qu'à son petit moi. Nous avons cette personne qui est en train de dormir, voilà, puis qui reçoit des messages pendant ses songes. Nous avons cette carte là où on nous propose de l'introspection. Donc voilà, il y a des messages cachés, il y a encore plein d'étoiles. Voilà, il y a encore plein d'étoiles sur cette carte. Quelque chose qui a besoin de vous être transmis aujourd'hui par vos guides et que vous n'allez pas chercher avec votre tête, mais que vous allez trouver les réponses en vous connectant avec votre âme. Voilà, votre âme est connectée avec votre équipe du monde invisible et c'est comme ça que vous allez avoir les réponses. Dans le silence et non pas dans le brouhaha, dans l'action, etc. Il y a besoin pour vous ici de vous poser pour laisser un espace à votre âme, à votre équipe céleste, de pouvoir vous apporter des éléments d'information qui vont être importants pour la suite du chemin, j'entends. Ok, alors un dernier petit message avec les cartes oracle et nous allons partir sur le petit oracle de l'intuition. Alors, quel message pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, le petit oracle de l'intuition. Bon, il y a 2 cartes qui ont sauté. On va les prendre, 3 même. Alors, la première, contact. Sois attentive à tes rencontres, une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc là, on vous annonce une rencontre importante que vos guides vont placer sur votre chemin pour... ça va être une vraie guidance, ça va être comme on les appelle, des rencontres divines, hein, des rencontres de toute façon auxquelles on ne peut pas échapper, puisqu'elles vont ouvrir une porte qui va correspondre à votre objectif de vie. Donc là aussi, on vous disait que vos guides essayaient de rentrer en contact avec vous. Hein, et là, rebelote. Hein, ils vont peut-être passer justement par cette personne. Ils vont créer une synchronicité pour que vous puissiez entendre le message ou voir vraiment la porte qui s'ouvre. Et vous voyez, je mets ça sous la clé, que vos guides vous proposent. Hein, donc, on vous amène la clé et on vous amène quelqu'un sur votre chemin qui vous ouvre une porte. C'est plutôt pas mal. Cosmos, le ciel. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y a certainement des personnes qui sont très reliées aux étoiles, on y revient. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. C'est exactement ce qu'on disait juste avant, que vos idées, les inspirations, etc. vont émerger dans un moment de silence. Et puis amour, retrouvailles. Oh, là on parle de cette carte. Hein. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, une amie, un collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin
et un projet voit le jour. Oh, pour moi, là, il y a une rencontre très importante sur votre parcours de vie qui va se faire. Soit sentimentale, soit professionnelle, soit amicale. Mais ça va être une personne très importante pour vous. Elle va contribuer à vous permettre... si vous avez un projet en ce moment que vous aimeriez concrétiser, cette personne, elle va contribuer à ce que ça se fasse. Si vous avez en ce moment envie d'un partenaire ou d'une partenaire de vie pour partager votre quotidien ou des moments précieux, on va vous l'envoyer, ça va vous donner une autre perception des choses, ça va peut-être ouvrir des portes sur un nouveau projet de vie personnelle avec quelqu'un. En tout cas, il y a une forte connexion avec une personne que vos guides vont mettre sur votre chemin. Donc ouvrez les yeux, parce que c'est une personne vraiment avec beaucoup d'amour et très bienveillante. Et on va conclure ce tirage avec le livre Oracle des anges de Dorine Virtue. Et on va aller demander aux anges le petit message pour vous, d'arrêter mon pouce et de mettre ma main sur la page sur laquelle ils veulent vous transmettre le message. Ça sera celle-ci. Alors, donc c'est la page numéro 126. N'employez que des mots positifs. Pour mettre en place de nouvelles habitudes positives, il faut de la pratique et du renforcement. C'est ce que nous vous invitons à faire aujourd'hui. Il s'agit d'un élément important dont nous avons parlé dans le passé et que nous continuerons de revoir au cours de l'année. Vous savez déjà que les mots que vous employez influent profondément sur vos expériences. Ils donnent forme à vos relations, à votre état de santé, à votre situation financière et ainsi de suite. Il n'y a aucune raison de craindre ce pouvoir. Voyez-le plutôt comme une magnifique et impressionnante chaîne de montagnes. Votre capacité à créer avec les mots est une merveille de la nature, alors chérissez ce pouvoir, sachez qu'il est vôtre et honorez-le. Là, je m'arrête parce que ça me fait penser, voilà, tout à l'heure quand on parlait de poètes, d'écriture, de mots. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ça peut être aussi des mots que vous avez une facilité avec les mots qui vont être pertinents, qui vont faire du bien autour de vous. Peut-être que c'est une part de vous qu'il est important que vous reconnaissiez. Les mots que vous employez, que vous écrivez, font du bien. Ils sont importants. Votre style est important. Votre façon de vous exprimer est importante. Si vous aviez un doute, n'en ayez plus. Voilà, vos guides viennent vous dire, vraiment, tu es particulière, tu es unique en ton genre. Alors peut-être que pour vous, c'est naturel, donc vous ne vous en rendez pas compte, mais il y a vraiment vous faites vraiment la différence. Je continue. Commencez aujourd'hui en ayant l'intention de n'employer que des mots positifs. Rappelez-vous que si vous le demandez, nous les anges vous aiderons dans cette tâche. Dans vos communications avec les autres, il vous est toujours possible d'employer un langage clair qui reflète l'amour et vos paroles inspirantes seront toujours un baume pour tous ceux qui vous entendent et qui vous lisent. Les mots sont des instruments magiques du divin, des outils éprouvés que Dieu vous donne, alors faites-en bon usage aujourd'hui. Pensée du jour, je parle avec amour, mes paroles rendent hommage à la vie et je demande à mes anges de communiquer à travers moi aujourd'hui. Si je constate que mes paroles sont négatives, je m'arrête et je me reprends, les remplaçant par des paroles positives. Et oui, c'est vrai que les mots sont hyper importants parce que les mots, ça vibre. Hein, chaque mot a une vibration, donc automatiquement, suivant les mots qu'on emploie, ça n'aura pas la même vibration, ça n'atteindra pas les mêmes choses et les mêmes strates, les mêmes fréquences. Voilà mon groupe numéro 1, j'espère que ces messages ont pu répondre à peut-être des questionnements, ont pu vous réconforter par rapport à votre chemin, par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce qui va pouvoir se passer dans un futur possible qui s'est présenté aujourd'hui.
Donc faites-vous confiance, aimez-vous et appréciez-vous tel que vous êtes avec cette différence qui fait qui vous êtes. Hein. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Voilà, si vous avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit pouce en l'air, de partager cette guidance, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de me laisser un petit message dans les commentaires. Au niveau des commentaires, vous pouvez booster la vidéo. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, tous les renseignements sont sous cette vidéo sur mon site internet, ou un soin, à distance ou en présence. Et puis, je serai ravie de vous accompagner. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, je vous dis à très bientôt. Alors bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2. Alors toi tu as pris le mug avec l'écharpe, hein, besoin de se coucouner, voilà, hein, je vous imagine avec votre boisson chaude, avec votre plaid, bien au chaud, chez soi, avec un petit feu de cheminée ou le poêle allumé, voilà, il y a quelque chose comme ça où on a vraiment besoin de se sentir, de se réconforter, voilà, avec pourquoi pas un bon petit film de Noël. C'est comme si on était un petit peu dans ces énergies-là où on a besoin de prendre soin de soi, j'entends. Voilà, de prendre soin de soi. Ok. Alors, on va commencer par message de vie. Message de vie pour aller voir un petit peu les messages réconfortants, ce que vous avez besoin d'entendre de votre équipe du monde invisible. Aujourd'hui, groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'ils veulent mettre en avant? Qu'est-ce qu'ils veulent vous conseiller? Ou est-ce qu'ils veulent vous rassurer? Valider? Peut-être s'il y a des doutes. Ah, bah vous en aurez 2. Je les prends les 2. Alors on vous dit lâcher prise. J'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte car le meilleur est pour moi. Donc là on a des personnes qui traversent peut-être en ce moment, comme je vous le disais, des doutes, des inquiétudes, besoin de se sentir justement réconforté. Donc là, l'univers vous dit, lâche prise, je ne t'abandonnerai jamais. Si tu penses que je ne réponds pas à tes demandes aujourd'hui, c'est juste tes croyances, tes peurs qui mettent un voile en fait, hein, et tu ne te mets pas en disponibilité pour ressentir ou recevoir mes messages. Mais je suis là. Je suis là, vraiment, rassure-toi. Et puis, j'envoie mes anges pour t'aider et te soutenir dans ce que tu es en train de vivre. Voilà, il y a des fois des choses, hein, quand tes situations sont trop difficiles, eh ben on fait notre part, mais on peut aussi confier à des forces supérieures, hein, comme on les appellera, peu importe. On a besoin de leur confier aussi ce qu'on n'arrive pas à gérer sur l'instant. Et c'est ok. Voilà, donc une fois qu'on a confié ce qu'on n'arrive pas à gérer, on souffle, on fait confiance. C'est important de faire confiance. Et tout à fait, d'ailleurs, puisque la deuxième carte qui arrive, c'est « J'ai foi en la vie ». Je m'abandonne à la vie. Dieu est toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber. Je vis ici, maintenant, sans me soucier du lendemain. Les peurs attirent l'obscurité. Ma foi, elle, m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieur. Je lâche prise et je fais confiance car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Bah, écoutez, c'est des messages vraiment qui se ressemblent énormément, mis à part le fait que là, nous avons un ange avec une boule d'énergie dans la main ou une petite fée, et puis un petit oiseau là, qui est là, hein, qui peut servir de messager. Est-ce que vous avez un lien particulier avec les oiseaux? Voilà, peut-être davantage en ce moment, ou un oiseau qui vous a suivi depuis toujours et qui représente peut-être un défunt ou quelque chose de spirituel pour vous.
Mais en tout cas, là, j'ai des personnes qu'on rassure en disant « On est là. On est là, on te soutient, ne te sens pas abandonné parce qu'on est là. » Et foi en la vie, et foi dans le timing divin. Tout est orchestré comme ça doit l'être. Donc, à partir du moment où toi, tu as fait ce qui dépendait de toi, laisse faire aussi, laisse-nous faire, on est là, on va te soutenir, on va amener les bonnes personnes, on va amener les bonnes synchronicités, le bon timing au bon moment pour que justement les choses soient fluides pour toi. Et là, c'est quand même rare d'avoir deux messages qui veulent dire exactement la même chose. Très bien, on continue. Allez, on m'emmène où? On m'emmène ici, l'oracle des fées et des lutins. L'oracle des fées et des lutins. Hop, pour vous, mon groupe numéro 2. Quel message on souhaite vous transmettre pour vous réconforter? Quel message pour mon groupe numéro 2? Non, là, il y en a beaucoup trop. Quel message pour mon groupe numéro 2? Allez, ça sera celui-là. Nous avons l'enjambé du lutin. Donc, ok. Donc là, on voit bien qu'effectivement, il y a vous êtes peut-être en train de rencontrer un ou plusieurs obstacles. Ah, alors c'est marrant parce que... alors là, j'ai un truc optique là. J'ai toujours cru, et c'est peut-être ça d'ailleurs, hein, comme si c'était un tronc d'arbre qui était tombé sur le chemin du lutin là. Et là, je suis en train de voir que c'est peut-être pas un tronc d'arbre, c'est peut-être une faille dans la terre qui crée un gros trou en fait. Je sais pas comment vous allez le voir. Mais est-ce que vous vivez, est-ce que vous êtes en train de vivre comme quelque chose qui vous emmène vers le fond, quelque chose qui peut vous faire tomber ou voilà, qui vous attire vers le bas? Ou est-ce que vous voyez ça comme un obstacle justement plutôt à enjamber, qui va vous demander énormément d'efforts pour continuer votre chemin? Alors là c'est marrant, hein, pour moi je le vois aujourd'hui comme un trou. Si le lutin il avance, il peut tomber dans le trou. Il y a ce risque-là. Là, ce qu'on est en train de vous dire, ne t'inquiète pas. Il y a peut-être cette faille-là, voilà, dans ce que tu es en train de vivre en ce moment, qui ralentit ton chemin. Mais c'est pas pour ça que tu vas tomber dedans. Hein. Le lutin, il l'a vu, hein, il est devant, voilà, vous avez observé, peut-être que vous avez besoin de conscientiser l'obstacle qui se présente dans votre situation. Mais tombe pas dedans, il va trouver une solution justement pour le contourner. Il y a plein de solutions pour contourner cette faille. Hein, on peut trouver un petit tronc d'arbre qu'on va mettre ici pour pouvoir passer ça. Si c'est un lutin hyper sportif, et ben il va reculer un petit peu, il va prendre de l'élan et il va sauter de l'autre côté. Voilà, ça peut être plein de solutions. Ça peut être aller voir à droite ou à gauche jusqu'où la faille va, et puis si à un moment donné c'est plus rétréci, moins large, et ben hop, ça sera beaucoup plus facile pour faire le passage. Mais là on est en train de vous dire, ne t'inquiète pas, ne t'arrête surtout pas à ça, ne fais pas un focus sur ce qui bloque ton chemin là, parce que y a une façon de le détourner en fait, hein, la solution elle existe. Je vais venir vous lire peut-être le message supplémentaire du livre, qui sera peut-être complètement différent de ce que je viens de vous dire, hein, mais tous les messages sont à prendre. Un lutin peut passer des mois, voire des années sur un projet pour ensuite ne pas obtenir les résultats qu'il espérait. Abracadabra, il ne baisse pas les bras. Avec de la persévérance, le lutin avance. Continuez à voyager vers les objectifs que vous vous êtes fixés. Les faits vous indiquent que vous n'allez pas droit dans le mur et vous rassurent. Une aide vous sera apportée, mais pour le moment, vous dépasser est votre priorité. Certains compromis pourraient être de la partie. Chaque obstacle, même s'il paraît compliqué, peut être contourné. Bon, bah, vous voyez, hein, c'est exactement ce que je ressentais. Et ce qu'on vous dit en plus, hein, c'est que on vous demande de
vous dépasser en fait. Hein. Ça va vous permettre de voir aussi toute la force qui est en vous et toute la créativité pour traverser une peur, un obstacle, quelque chose qui est mis en travers de votre chemin aujourd'hui. Conseil enchanté, ayez confiance en vos idées même face à des imprévus. Une aide invisible sera avec vous. N'abandonnez pas. Continuez dans cette direction. Tout est possible. Passez au-dessus des obstacles et relevez les défis. Vous pouvez le faire. Soyez comme le lutin fou. Foncez, même si tout vous indique le contraire. Et chakra racine. Ok. Très bien. Et bien, on va continuer avec le petit oracle de l'intuition pour mon groupe numéro 2. Le petit oracle de l'intuition. Quel message avez-vous à transmettre à mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Hop, on en prend 3. Nous avons la force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Vous voyez, en fait, on vous rappelle votre force. Vous avez une force exceptionnelle à l'intérieur, peut-être dont vous doutez, et on vous rappelle que vraiment elle est là. Vous voyez, on a l'impression que c'est un phénix, hein, un phénix qui renaît de ses cendres, hein, donc il y a eu certainement beaucoup d'épreuves, peut-être que là, ce que vous êtes en train de vivre, c'est vraiment pas simple, mais on vous dit que vous avez vraiment en vous la force de traverser tout ça, parce que ça fait partie de votre chemin de vie, et puis de cette incarnation, et que vous êtes tout à fait capable de le faire, comme ce lutin là qui persévère pour trouver la solution, pour passer l'obstacle. On vous rappelle votre force en fait. Hein. Signe, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Donc là, les guides, votre équipe céleste vous disent, on t'envoie des signes, on t'envoie une guidance. Donc il faut que tu y crois, il ne faut pas que tu sois dans le contrôle, parce que si tu es dans le contrôle, tu ne vas pas voir les signes. En tout cas, tu vas moins en voir et ça va peut-être prendre plus de temps pour trouver la solution de contourner l'obstacle qui est sur ton chemin aujourd'hui, ou qui freine un petit peu, ou ta peur, ta croyance, etc. Donc on vous envoie une belle guidance intérieure qui peut se manifester aussi par des choses à l'extérieur. Donc attention aux synchronicités. Voilà. Faites attention à ce qui vous interpelle. Et puis le troisième petit message, retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, un collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc là, retrouvailles, on se réconcilie donc intérieurement, mais ça peut être aussi une forte connexion justement dans les synchronicités où on va mettre quelqu'un sur votre chemin, ou prenez en compte, vraiment ayez conscience d'une personne importante dans votre famille ou au travail qui vous apporte de bons conseils, voilà, quelqu'un que vous sentez bien, que vous ressentez bien, qui n'est pas là pour vous justement vous faire tomber dans la faille, mais qui est là pour vous ouvrir les yeux, pour vous donner peut-être un autre regard sur la situation. Donc tenez en compte, hein, mais on vous aide. Vraiment, vous avez une aide de l'univers là. Hein. Ok, allez, on continue avec les messages des étoiles. Quel message pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quel message mon groupe numéro 2 a-t-il à entendre? Je sais pas pourquoi là, mais j'ai la chaleur qui monte là. J'ai super chaud. Alors que je suis dans une pièce où il n'y a pas du tout de chauffage. Et puis c'est pas les grandes chaleurs non plus hein, en ce moment. Mais je sais pas, j'ai une montée de... fait chaud comme si on était beaucoup d'énergie d'un coup. Vérité. Oh, il y a une vérité qui remonte là. Il y a une vérité qui remonte. On est guidé pour... il y a quelque chose à l'intérieur de soi là qui émerge.
voyez, il y a cette guidance toujours qui est là. Hein. On vous dit, on va te guider vers la vérité. On va te guider vers ce qui est bon pour toi. Là, on a l'impression que ce sont des... c'est de la glace, hein, et que la glace, à certains endroits, elle fond pour faire apparaître justement des choses qu'on ne voyait pas avant, hein, qui pouvaient être figées dans des énergies un peu cristallisées à l'intérieur, ou peut-être autour de vous. Et là, il y a quelque chose qui se révèle à l'intérieur ou autour de vous. On vous amène une vérité, on vous amène une information supplémentaire qui va vous permettre justement d'y voir plus clair. Et pour moi, là, c'est comme si on vous ouvrait un chemin. Vous voyez, c'est comme si on vous ouvrait un nouveau chemin ici. Donc là, c'est pareil, on fait confiance, il y a la guidance qui est là, on garde la foi, hein, on garde la foi. On ne se sent pas abandonné parce que vraiment, on ne l'est pas. Hein. Vous êtes hyper guidé quand même. Hein. Allez, on continue. On continue avec message de vos défunts. Message de vos défunts. Donc la première personne partie dans les étoiles qui arrive à votre esprit. Voilà, c'est elle qui vient vous communiquer ce message pour vous réconforter, pour partager avec vous cette tisane, ce thé, cette boisson chaude. Est-ce que c'est une personne justement qui adorait ces moments cocooning ? Allez, ça sera cette carte-là. Le protecteur. Le protecteur. Ben oui, c'est une personne qui est là et qui vous dit « Je te protège. Je te protège. J'entends tes prières. J'entends tes appels. J'entends que tu souhaites que je sois près de toi et je le suis. Je suis près de toi. Voilà, je veille. » Il y a de très belles énergies, hein, de très très belles énergies. C'est une personne qui est vraiment dans la lumière. Hein. Pour moi, c'est une personne qui avait déjà dans son incarnation hein, cette ouverture de conscience, de guide, des anges, peut-être quelqu'un de croyant aussi, hein, qui croyait en un Dieu. Ouais. Et qui est là. Qui est là près de vous, qui vous ouvre grand ses ailes là et qui veille au grain. C'était quelqu'un de rassurant. Hein, très ancré à la terre, hein, même si il y avait cette ouverture justement hein, sur le céleste, mais quelqu'un de très aligné, très ancré dans son incarnation aussi, hein, qui pouvait justement être cette oreille rassurante, cette personne qui avait des mots rassurants pour vous. Très bien, on continue avec l'oracle G. Alors comme je l'ai dit pour le premier choix, et puis je vais le répéter aussi pour le troisième, c'est un oracle que je n'ai pas utilisé depuis de nombreuses années, 7-8 ans à mon avis, parce que je trouve que l'interprétation, c'est dur et puis c'est sombre. Par contre, j'aime beaucoup les dessins parce que moi, les illustrations me parlent. Donc, j'ai décidé de le reprendre ce matin, de le sortir. Et puis, donc, pour les puristes, je ne vais pas donner les interprétations de l'oracle G telles qu'elles sont d'habitude, mais je vais vraiment me fier à ma médiumnité, à mon inspiration, mes intuitions, le message de votre équipe céleste par rapport aux illustrations. Donc, quel message pour vous? Groupe numéro 2. Allez, je vais en prendre 3, j'entends. 3. Hop, ça sera ces 3-là. Alors, nous avons un homme avec une canne. Nous avons une route et nous avons des papiers qui volent. Ok. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire tout ça? Déjà, ça m'inspire que quelqu'un sur votre chemin, alors peut-être un homme ou alors une femme qui va avoir un côté très yang, peut-être un peu autoritaire ou avec un statut
un statut qui, normalement, il y a plus d'hommes à ce statut-là, à cette place-là, mais voilà, une femme qui a réussi à faire sa place dans un monde d'hommes. Et pour moi, qui va être vraiment un vrai soutien pour vous. Ça peut être aussi la personne dont on parlait là dans le monde invisible. Hein. Vous voyez, cet homme, il est avec une canne. Cette canne, elle le soutient. Et pour moi, c'est vraiment l'énergie que cette personne va vous apporter. Un vrai soutien qu'on va mettre sur votre chemin. Et ce chemin, bah, on le voit. C'est comme si cette route-là, elle était en papier et on la dépliait. Au fur et à mesure pour vous montrer la route. Voilà, c'est clair, c'est net. On la déplie au fur et à mesure que vous avancez. Il y a les traits jaunes au milieu. Voilà, pour ne pas vous perdre. On vous montre la route. Et puis il y a ces papiers là, ces papiers qui volent. Pour moi, là, on vous demande de... Alors, il y a plusieurs messages qui me viennent. On vous demande de mettre de la légèreté dans tous les dossiers que vous pouvez avoir dans votre tête. Voilà, de faire un petit peu le tri, de prioriser un petit peu tout ce que vous avez dans la tête. Là, il faut vous alléger. Une autre information me vient. Si vous êtes dans un dossier peut-être en justice ou autre... quelque chose qui n'a pas été vu, et vous voyez les feuilles qui s'envolent, c'est pour vous montrer une feuille que vous n'avez pas vue, qui va être mis en lumière, qui va apporter une vérité. Voilà, il y a des choses qu'on vous montre. Un papier qui va tomber, qui était dans un autre dossier, qui s'est peut-être pris dans un dossier à un moment donné, que vous ne trouviez plus, que vous allez retrouver. Il y a quelque chose comme ça, hein. Donc ça peut être aussi de façon, comme je vous dis, très métaphorique, hein, de pouvoir prioriser les choses, mettre plus de liberté, mais il y a de liberté. Pourquoi je dis de liberté? De légèreté, pour vous rendre plus libre peut-être, hein, c'est ça aussi, plus libre dans votre tête. Mais il y a cette aide de cette personne-là. Hein. Ouais, il y a vraiment une aide extérieure qui vient vous montrer une autre direction, qui vous déroule un peu, c'est pas le tapis rouge, mais presque en fait. Hein. Voilà, donc vraiment, ayez confiance en l'avenir, ayez confiance en ce qui se présente. Allez, on continue avec message de l'univers. Un petit message de l'univers pour mon groupe numéro 2. Quel message souhaitez-vous rajouter à ces messages-là pour réconforter les personnes qui écoutent? Ça sera celui-là, l'abeille. Il est temps pour toi de te mettre en action, d'aller de l'avant et d'avancer sereinement mais sûrement vers ton objectif. L'abeille et sa ruche t'invitent à te remettre au travail et à redoubler d'efforts. Donc là, peut-être qu'il y a eu un moment justement de contrôle où on ne sait plus où aller, ou cet obstacle là qui nous freine, et puis peut-être qu'on reste là pendant un moment à regarder cet obstacle en se disant comment je vais faire, où est la solution, et on porte tellement d'énergie à cet obstacle qu'on en oublie que de le contourner et de voir la solution pour le contourner. Donc là on vous dit relève la tête, hein, telle une abeille, va butiner d'autres fleurs. Tu verras que ne reste pas focalisé sur la fleur par exemple, hein, qui n'a plus de nectar, en te disant mince, il n'y a plus rien à butiner. Non, c'est bon, là on peut changer de fleur. Rappelle-toi que tu as des ailes, rappelle-toi que tu peux voler, tu peux te remettre en action différemment. Il y a quelque chose de différent qui doit se mettre en action. Ok. Nous continuons avec mon oracle Joie, Love et Énergie pour mon groupe numéro 2. Joie, Love et Énergie. Joie, Love et Énergie pour mon groupe numéro 2. Pour mon groupe numéro 2.
C'est excellent parce que pendant que je brassais les cartes, j'étais en train de regarder la petite cafetière, la petite théière ou la petite cafetière là. Et puis bah regardez ce qu'on sort, hein. Je prends le temps de respirer avec une jolie cafetière. Donc là, là on vous dit de vous mettre en action, hein, mais respirez. Hein, respirez aussi, hein. Ne soyez pas en apnée, même dans l'action. Hein. Entourez-vous de bonnes personnes, de personnes qui vont être bénéfiques pour vous. Hein, c'est ça, c'est comme si, ouais, j'ai envie de respirer là, c'est comme si vous étiez arrêté un temps et puis on est en apnée, quoi. On est en apnée parce qu'on ne sait plus comment... par quel bout prendre la situation. On te dit commence déjà par respirer, voilà, revenir dans ton corps, revenir dans ton être, dans ton incarnation. Vois les choses avec un petit peu plus de recul, un petit peu plus de hauteur, et tu vas voir la situation sous un autre angle, et là, ton âme va t'inspirer une façon de faire autrement, va inspirer une nouvelle information, qui va te permettre de te sortir de tout ça. Hein, donc pense à respirer, c'est important. J'entends aussi d'expirer pour faire le vide, pour inspirer un nouvel air. Hein, donc on fait de la place à l'intérieur pour accueillir les choses nouvelles aussi. Voilà, faut que l'énergie circule, j'entends. Hein, redynamiser l'énergie qui circule à l'intérieur de soi. Et puis vous entourez des bonnes personnes. Voilà, des personnes positives pour vous, des personnes qui vont vous accompagner, vous soutenir, vous écouter dans ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Pas des personnes qui ramènent tout à elles. Voilà, vous leur confiez quelque chose et puis c'est je ramène tout à moi à chaque fois, puis en fin de compte, elles ne vous écoutent pas du tout. Voilà, elles ont juste besoin de déposer... leur truc et puis vous repartez, vous êtes épuisé parce qu'elle vous a mangé toute votre énergie et puis vous vous sentez pas écouté non plus, vous vous sentez frustré, donc ce genre de personnes là, quelles qu'elles soient, hein, elles peuvent être très gentilles, très sympas, vous pouvez les aimer de tout votre cœur, mais ce sont peut-être pas les personnes vers lesquelles il faut aller dans la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Voilà. Entourez-vous des personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous écoutent vraiment, qui est vraiment une véritable écoute, et ça sera beaucoup plus bénéfique pour vous. Et puis on va continuer, on va même clôturer cette guidance par un message dans le livre L'Oracle des Anges de Dorine Virtue. Alors pour mon groupe numéro 2, merci d'arrêter ma main sur le message que les personnes doivent entendre maintenant, et ça sera ici. Alors, donnez libre cours à votre imagination. Le monde intérieur de votre imagination est tel un lac limpide et profond qui vient nourrir les flots de vos émotions, de vos sensations physiques, de vos expériences et de vos pensées. C'est le lieu de rendez-vous de vos réactions face à la vie. Vous avez peut-être entendu dire des choses désobligeantes à propos de l'imagination, à savoir qu'elle est non valable ou irréelle. Et pourtant, il s'agit du poste à partir duquel vous pouvez entrer en contact avec Dieu et qui vous permet de vous éloigner de vos sens physiques et d'explorer d'autres royaumes. Votre imagination rassemble ce qui paraît impossible et illogique jusqu'à ce qu'elle conçoive de nouvelles créations. Ne craignez pas que les explorations de votre mental puissent vous entraîner sur une mauvaise voie, car l'imagination vraie vole sur les ailes des anges. Elle a la pureté d'un enfant, dans ce que cette image peut proposer de meilleur. Elle ne connaît pas non plus de loi ou de restrictions. Même quand vous tentez de restreindre votre soi créatif, elle est constamment à l'œuvre pendant vos rêves et les moments de contemplation paisibles. Permettez à votre univers fantaisiste de vivre librement et remarquez les ingénieuses créations qu'il vous offre. Ce sont des présents venus de l'esprit conçus et incubés mentalement pour naître ensuite dans le monde de la matière. Quand vous laissez libre cours à votre imagination, vous libérez vous-même. Et c'est à ce moment-là que vous êtes en mesure de vivre sans limite et de vous élancer vers le ciel.
pensée du jour, je donne libre cours à mon imagination. J'ai le courage de prendre note de toutes les visions, pensées et sensations issues de mon univers créatif et je les nourris avec amour. Je suis entièrement secondée par l'esprit en toutes choses. Donc si vous avez peur, là, ce qui me vient là, c'est si vous avez peur par rapport aux informations que vous recevez du monde invisible, que ce soit votre mental qui vous envoie des informations, même si c'est votre mental qui vous envoie des informations, bah, observez-le, conscientisez que c'est votre mental, et puis voyez quelle information il vous envoie. Est-ce que c'est quelque chose justement de créatif? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous tirer vers le haut, qui pourrait vous faire dépasser vos limites, trouver une issue au problème? Ou à ce qui vous tracasse en ce moment? Voilà, on est en train de vous dire que tout ce qui va arriver comme idée, que ce soit que ça vienne du monde invisible ou que ça vienne de votre mental, mais pas votre mental restrictif et puis qui vous fait peur, hein, un mental qui va imaginer, qui va créer, qui va construire des idées, tout est bon à prendre en fait, hein. Donc vous notez et puis vous allez voir qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous. Très bien, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura permis de continuer à cheminer pour la suite. Si vous l'avez aimé, merci de me mettre un petit pouce en l'air sous cette guidance, de commenter, de booster cette vidéo au niveau des commentaires. Voilà, vous pouvez booster maintenant les vidéos, de la partager, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Allez, bienvenue à vous, groupe numéro 3. Alors vous avez choisi la tasse avec le bon chocolat chaud qui dégouline, le petit bâton de cannelle, hein, pour tourner. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser vraiment à l'enfance, à l'enfant intérieur qui a besoin de se reconnecter à son enfant intérieur. C'est ça qui me revient, mais l'enfant intérieur avec, pas l'enfant blessé, l'enfant qui se sent bien, qui est créatif, qui est spontané. Vous voyez, quand on boit un chocolat, les enfants qui boivent un chocolat chaud et puis qui vont avoir de la moustache après, voilà, il y a tout ce côté où il y a besoin de se sentir plus libre, d'être moins exigeant avec soi. Vous avez le droit d'être créatif, vous avez le droit de vous sentir libre dans l'amusement, la joie, comme si vous autorisez-vous vraiment à reconnecter avec votre enfant intérieur. C'est le message qui me vient là. On y va. Premier message pour vous, groupe numéro 3. Quel message réconfortant avez-vous besoin d'entendre de l'univers, de votre équipe du monde invisible? Ouais, puis on est sur du lait, c'est doux. Quelque chose de doux. Allez. Pour mon groupe numéro 3. Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Allez, ça sera ce message-là. Dieu me porte. Je cesse de m'inquiéter et de prévoir d'avance ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. J'accueille ce qui est, sans résister. Je continue d'avancer et même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force, la foi. Là, on vous montre un chemin, on vous dit que vous êtes soutenu par l'univers, que vous pouvez justement... vous savez, les enfants, ils ont vraiment cette spontanéité de l'instant présent, en fait, hein. Là, on vous demande de vraiment lâcher prise comme un enfant pourrait le faire.
Un enfant, à un moment donné, il va hurler parce qu'il va pas être content, il va pleurer parce qu'il est triste, il va même peut-être sangloter, et puis 2 secondes après, il se met à rire, et puis il repart sur un autre jeu. Enfin, c'est impressionnant, hein, un enfant, toute la palette émotionnelle qu'il peut passer en quelques minutes, hein, parce qu'ils sont dans l'instant présent. Et là, c'est ce que l'univers est en train de vous dire. Reconnecte-toi à ça. Reconnecte-toi à tes émotions de l'instant, et peut-être que ton émotion de l'instant, bah, elle ne sera pas la même dans 2 heures après ou le lendemain, et c'est ok. Ça peut même être dans ce que tu as envie de créer. Tu as peut-être des envies un jour, et puis d'autres envies le lendemain, et c'est ok. Hein. Moi, ça me fait penser quand je lis, hein, j'ai toujours 2-3 livres en cours. Je n'attends pas de terminer un livre pour en commencer un autre. J'ai toujours 3 livres en cours, et puis bah, suivant l'humeur, bah, je vais prendre l'un ou je vais prendre l'autre. Voilà, bah, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Lâche prise un petit peu sur comment le chemin devrait être, et remets-toi dans l'instant présent en disant ok, un jour après l'autre, une étape après l'autre, voire 1 heure après l'autre ou 1 minute après l'autre, hein, puis après on verra. Ne vous projetez pas trop loin, et puis sachez que de toute façon l'univers est là pour vous soutenir. Vous avez du monde autour de vous pour vous guider dans vos étapes. Là on me montre c'est marrant, c'est comme des signes. C'est entre le cygne et le pan, hein, c'est vraiment bizarre parce que c'est comme un cygne mais qui avait des antennes bien connectées là. Vous voyez? Donc là j'ai des gens très connectés aussi. Hein. Donc les enfants, hein, sont très connectés aussi, hein, au monde invisible. Hein. Ah, on me dit, est-ce que pour certains ça vous fait peur? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur si c'est le cas. On vous rassure par rapport à ça. Hein, vous êtes protégés aussi. Allez, on continue. L'oracle des lutins. Des fées et des lutins. Pour vous, mon groupe numéro 3. Quel message avez-vous à entendre maintenant? Voilà, on vous dit d'accueillir sans résister, sans juger. Continuez à avancer. Allez, faites confiance à l'amour qu'on peut vous porter. L'enjambé du lutin, bon bah décidément, c'est déjà venu dans un autre choix. Vous allez trouver une solution. Voilà, c'est ça que j'entends. Là, c'est comme si vous aviez dans votre baluchon tout ce qu'il fallait. Et quelque part, vous ne vous rappelez plus que vous avez votre baluchon sur le dos parce que vous avez tellement l'habitude de porter les choses. Vous avez plein d'outils, plein de connaissances à l'intérieur de vous que vous communiquez facilement aux autres. Mais là, l'univers est en train de vous dire, parce qu'on montre la petite clochette aussi, là, qu'il a sur son bonnet, tu te rappelles que toi, dans ton baluchon, tu as plein de choses pour justement passer les obstacles. Donc il faut absolument que tu t'en rappelles et puis que tu utilises les outils que tu peux communiquer aux autres quand on se retrouve dans des situations un petit peu qui vont générer un petit peu d'inquiétude. Là j'entends l'art-thérapie, hein, pour rester vraiment sur cette dynamique de l'enfant intérieur. Peut-être que des outils d'art-thérapie vous iraient bien en ce moment. Quelque chose de ludique, la peinture, le dessin, l'écriture, les couleurs, la danse, quelque chose de... Ouais, quelque chose qui est dans la créativité, les couleurs, mais quelque chose de ludique. Pour moi, c'est pas... on va pas voir quelqu'un pour faire une analyse. On est plutôt dans sa créativité et là, on a des messages, des informations spirituelles qui arrivent, des beaux messages pour soi, des compréhensions qui se font, mais de façon ludique. Et vous avez tout dans votre baluchon.
Hein, je vous remontre le baluchon. Là, vous avez tout dans votre baluchon pour y arriver. Vous avez connaissance de plein de choses. Là, on montre les racines de l'arbre aussi. Hein. Il y a ancrez-vous. Il y a peut-être un manque d'ancrage aussi chez vous. Donc, ancrez-vous. Peut-être, je vois des mandalas dans la nature en ce moment. Les couleurs, je tourne cette vidéo, donc c'est une guidance intemporelle. Mais si vous écoutez cette vidéo au moment où je la tourne, ou à la période de l'automne, en ce moment, il y a de jolies couleurs dehors. Pourquoi pas faire un mandala, voilà, une création, un mandala naturel, comme une méditation. Vous vous promenez, vous ramassez des choses et à un moment donné, vous vous posez pour les disposer, pour faire ce qui vibre le plus pour vous. Mais il y a quelque chose où on vous dit, voilà, décroche un peu de ton mental, là, reviens dans quelque chose de plus ludique qui t'amène de la joie. Ah oui, il y a peut-être de la joie aussi à reconnecter. Ok, on continue avec le petit oracle de l'intuition. Pour mon groupe numéro 3, petit oracle de l'intuition. Quel message supplémentaire souhaitez-vous transmettre à mon groupe numéro 3? Alors, en voilà un, en voilà deux et en voilà trois. Et là déjà on me dit hein, que la solution elle est là, hein, parce que là on porte mon attention sur la serrure. Hein. La solution elle est toute proche. Voilà, s'il y a quelque chose qui vous inquiète, ça va se débloquer rapidement. Retrouvailles, bah c'est dingue, hein. J'aurais dû faire qu'un tirage en fait, hein, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui se ressemblent hein, dans les 3 tirages, mais quoique ça n'a pas la même connotation à chaque fois, hein, donc on va voir ici de quoi ça parle. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, une collègue est un précieux lien d'âme, prends-en soin et un projet voit le jour. Alors là les guides, vous voulez me faire aller où avec ça? Ah ouais, d'accord. Retrouver, ouais, c'est vraiment des retrouvailles avec cet enfant intérieur. On vous dit justement que cette connexion, elle a été perdue pendant un temps là. Alors je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre hein, ou ce que vous avez vécu, mais il y a votre enfant intérieur qui vous appelle. Qui vous appelle parce que cet enfant va vous aider dans un projet créatif ou dans une nouvelle relation, un projet, une relation amicale, quelque chose, un nouveau projet de vie. Cet enfant va avoir toute son importance et on me dit, il va te faire te souvenir de quelque chose que tu désirais et que tu as oublié. Intéressant. Ok, quelque chose que l'on retrouve peut-être. Quelque chose que l'on retrouve. Est-ce que vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un? Accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Alors, permets-lui d'exister à ce changement et à cet accueil aussi. Hein. S'autoriser à accueillir aussi les situations parce qu'on sait que de toute façon, toute situation, quelle qu'elle soit, ont un sens. On le comprend souvent après, mais à partir du moment où on laisse un espace d'accueil aux situations sans les juger, on va vers une vibration de compréhension avec un autre regard et de changement et surtout une compréhension qui va vous emmener vers une version de vous-même qui est beaucoup plus authentique. Mais là, c'est comme si on vous demandait de vous autoriser à accueillir aussi ce qui arrive. Donc peut-être quelque chose que vous n'avez pas du tout envie d'avoir dans votre vie ou quelqu'un que vous n'avez pas du tout à avoir dans votre vie.
envie d'avoir dans votre vie. Hein. Tout de suite, vous avez un mouvement de recul, hein, parce que vous jugez, en fait. Hein, vous jugez que ça va être quelque chose de mauvais pour vous. Et si vous lui laissiez juste à cette situation ou à cette personne un espace intérieur, donc ça ne veut pas dire que vous permettez à l'autre d'entrer hein, comme ça, hein, mais c'est vous avec vous-même déjà. Juste ouvrir un espace intérieur pour vous dire, ok, pourquoi je suis dans la résistance avec cette personne? Si vous êtes dans la résistance avec cette personne parce qu'elle vous a fait du mal ou qu'elle a, voilà, vous sentez que c'est pas une bonne personne pour vous, mais écoutez-vous surtout, hein. Écoutez-vous, hein. Ne vous mettez pas dans des situations qui pourraient être dangereuses pour vous ou quoi que ce soit. Hein. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est d'accueillir, de créer un espace d'accueil à l'intérieur de vous pour vous interroger avant de vous mettre tout de suite sur une sorte de défensive. Et dites-vous, quel sens ça pourrait avoir pour moi, cette situation, voilà, qui arrive, ou cette personne qui arrive sur mon chemin, ou qui revient? Quel sens ça pourrait prendre dans ce que je suis en train de vivre en ce moment? Voilà, juste ça. Et si vous n'avez pas la réponse, vous n'avez pas la réponse, hein, cherchez pas avec votre tête. Hein. Guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Donc là, on prend soin de soi. Hein. On prend soin de soi. Vous êtes en pleine guérison intérieure. Peut-être guérison de votre corps aussi, d'un corps souffrant, de quelque chose que vous traînez depuis un moment là. Donc on vous demande d'accueillir aussi de l'aide, j'entends. Et puis d'accueillir l'abondance, comme s'il y avait besoin de rouvrir son cœur pour accueillir l'aide des plans célestes. Ça peut être un soin qu'un être de lumière va vous apporter, ça peut être l'aide d'une personne qui vous tend la main dans votre entourage ou une personne que vous allez rencontrer. Comme si ici, il y avait des personnes qui avaient du mal à demander de l'aide, en fait. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, et ça peut être aussi votre adulte qui va tendre la main ou qui va redonner une permission à son enfant intérieur. Voilà, peut-être un enfant intérieur, là on parle de l'enfant intérieur qui a pu être blessé, et qui ne s'est pas autorisé parce que des conditionnements, parce qu'une éducation, etc. Et là, votre adulte bienveillant a peut-être un rôle à jouer justement dans votre guérison, dans la guérison de votre être, en tendant la main à votre enfant intérieur, en lui redonnant des autorisations. Voilà, je t'autorise maintenant à faire ou à dire, voilà, ce dont tu as besoin. Tu es libre d'exprimer ce que tu souhaites et tu es libre d'exprimer qui tu es vraiment. Ok. On continue avec les messages des étoiles. Alors, quel message pour mon groupe numéro 3? Quel message supplémentaire qui peut être réconfortant, qui va vous donner peut-être des validations, des réponses à vos questions? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Nostalgie, vous voyez, il y a quelque chose avec quelque chose du passé. C'est marrant parce que là, l'image qu'on me présente, moi j'ai qu'une envie, là, c'est de sauter à pieds joints dans la flaque. Hein. Franchement, là, je serais à la place de cette personne là qui a les bottes. Ah bah j'y vais à fond. Hein. Mais on voit que l'adulte là, en fait, oui, il a des bottes, il est bien équipé pourtant, hein, mais il est devant la flaque. Il se souvient peut-être que quand il était enfant, cette flaque-là, il se serait même pas posé la question en fait. Hein. Il aurait sauté dedans à pieds joints et puis c'était trop rigolo quoi. Et là, voilà, il est devenu trop sérieux. Est-ce que quand on est adulte comme ça, est-ce qu'on peut encore le faire? Voilà, peut-être que le regard des autres a encore une grande importance pour vous. Là, ce qu'on est en train de vous dire, mais suis ton instinct. Saute dans cette flaque si tu as envie de sauter. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Même si tu te salis, tu te changeras après. Mais vis cet instant présent à fond. Dès que tu le sens, fais-le.
N'aie pas peur de sauter dans la flaque. Mais là, on sent qu'il y a une hésitation. Hein. Donc, il y a peut-être cette énergie de l'adulte, hein, de l'adulte trop sérieux qui est très présente chez vous. Pour qu'on vous dise de vous redonner des autorisations, c'est peut-être voilà, cet adulte trop sérieux ou qui se met trop de cadres, qui se bloque trop parce que vous êtes adulte et puis qu'il faut être mûr et machin et machin. Oui, sauf que des fois ça nous coupe de la joie et puis de notre créativité justement. Donc non, si vous avez un appel de votre enfant intérieur à vouloir sauter dans les flaques, à danser, à chanter, à dessiner, à peindre, à écrire ou autre, faites-le. Faites-le, vraiment, c'est un appel de votre âme et ça peut vous faire que du bien de vous reconnecter à cette joie. Ok, on continue avec message des défunts. Allez, là c'est une personne, un être cher qui est parti dans les étoiles, la première personne qui vient et qui vient vous donner ce message. Voilà, elle fait partie du monde invisible, elle fait partie de l'univers qui vient vous réconforter. Quel message elle a à vous transmettre? Groupe numéro 3. Déjà, elle vous envoie beaucoup d'amour. On porte mon attention sur le mot amour. Le départ. Oh là là, le départ. Elle vous dit, mais vas-y, monte dans le train, quoi. Vas-y. Vas-y, là, j'avais saute. Mais là, c'est comme si elle vous disait, allez, prends le train, vas-y. Même si tu as l'impression d'avoir loupé le train, prends-le en marche, tu peux. Tu peux. Ne vois pas le train partir sans toi en pensant que tu n'as aucune option pour monter dedans. Utilise justement ta visualisation pour avoir la bonne idée pour monter dans ce train en marche. Voilà, peut-être qu'il y a eu une opportunité ou quelque chose que vous auriez aimé faire et vous avez tellement hésité à le faire, et que la date est passée, ou ça vous est passé sous le nez, ou que c'est trop tard pour vous. Peut-être que c'est ce que vous pensez, mais peut-être qu'il y aura une autre session. Peut-être que l'opportunité va se représenter, ou alors c'est à vous de la créer, cette opportunité. Voilà, de redemander à quelqu'un, de refaire la même chose, Mais on vous dit là d'y aller. Allez, tu peux y aller. Tu peux partir aussi hein, de quelque chose qui ne te convient plus. Voilà, s'il y a cette validation-là que vous aviez besoin d'entendre, on vous le dit. Là, cette personne, elle vous le dit. Hein, si c'est vous demandez si vous êtes encore bien dans une relation ou si ça serait mieux de partir. Parce que vous sentez à partir du moment où vous vous posez la question, vous avez un peu la réponse dans la question. Donc ne restez pas dans un endroit, dans un travail qui ne vous convient plus. Organisez les choses, justement, organisez votre départ pour que ce soit la meilleure option pour vous et que vous vous sentiez bien après. Ne vous obligez pas à rester comme l'adulte là qui s'oblige à regarder la flaque alors qu'il adorerait sauter dedans. Ne vous obligez pas à rester quelque part parce que on vous a dit qu'il fallait pas partir ou que c'était pas bien ou quoi que ce soit. Allez, on continue avec l'oracle G. Donc je le dis comme je l'ai dit dans les autres choix, l'oracle G, je ne l'ai pas utilisé depuis 7-8 ans. Ce matin, j'ai eu très très envie de retourner dans mes anciens jeux. Et puis j'ai eu envie de le prendre. Et je ne l'ai pas utilisé parce que je trouve que l'interprétation de l'oracle G, il ne me correspond pas. Il est assez sombre ou il est assez catégorique en fait. Hein. Il laisse pas beaucoup d'options et de possibilités d'ouverture. Je trouve que c'est trop comme ça. Hein, puis plutôt sombre. Mais par contre, les illustrations, elles peuvent me parler. Donc désolée pour les puristes, mais dans mon interprétation, je ne vais pas utiliser les interprétations de l'oracle G tel qu'il existe à la base. Donc je vais prendre
3 cartes de l'oracle G. 3 cartes, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 3. Et puis, on va venir voir ce qui est bon pour vous. Donc là, on a... moi, ça me fait penser au... plus à l'été, j'ai le mot été. Hein. Le chemin et puis l'araignée. Ok. Là, pour moi, c'est comme si on allait vraiment manifester quelque chose dans la matière. On déplie son chemin. On ouvre le chemin, on ouvre une nouvelle voie et on tisse quelque chose qui va être très équilibré. Hein. Avec l'araignée, là, on a le soleil et la lune entre l'araignée. Là, on tisse quelque chose qui est vraiment très équilibré. Donc, vous voyez, là, cet arbre, hein, alors je vous parlais tout à l'heure d'ancrage, hein, c'est comme si au fur et à mesure, on allait s'ancrer. Et le fait de s'ancrer, on allait voir justement... tous les bénéfices que la vie peut nous apporter. On va avoir une sorte d'autre vision des choses, comme si on allait réactiver l'énergie aussi de la Terre dans d'autres incarnations pour voir les choses différemment. Donc l'énergie recircule et du coup, tout se remet en marche. Voilà, les portes s'ouvrent, on voit d'autres choses, il y a d'autres opportunités, de nouvelles personnes qui nous correspondent plus sur notre chemin. Et puis on voit un chemin qui se déplie devant nous, qui s'ouvre. Voilà, comme si ce chemin était en papier, puis qu'on le dépliait. Voilà, avec une facilité sans nom. C'est marrant, j'entends autoroute. Hein, donc là, c'est comme si on allait vous ouvrir une véritable autoroute devant vous. On parle de rapidité, hein, donc ça peut être très rapide, très spontané. Hein, et là, il y a eu vraiment on a tissé quoi. Hein, ça peut être tisser un réseau, ça peut être faire de nouvelles connaissances. Et on tisse avec un superbe équilibre. Hein. Voilà, le soleil et la lune. Hein, on est au milieu et on a créé un beau réseau, on a créé de beaux liens d'amitié. De belles relations, un beau projet, voilà, un beau projet qui voit le jour. Les araignées, on les voit beaucoup, hein, l'hiver, elles rentrent davantage à la maison. Hein. D'ailleurs, en ce moment, on secoue pas mal les affaires avant de les mettre, hein, parce qu'il peut y avoir des belles araignées là qui se mettent soit dans les serviettes ou dans les vêtements. Donc c'est pas toujours très agréable quand on les ressent, hein, donc on secoue un petit peu les affaires avant, mais là c'est comme si l'araignée elle sortait de l'hiver, hein, justement, puis oh je vois le soleil, hein. Il y a le soleil là qui m'appelle, je sors de mon côté un peu lunaire où j'étais à l'intérieur de moi, hein, et puis on s'ouvre vers l'extérieur. Avec la carte de l'été là qui est là, hein. On s'ouvre vers l'extérieur, voilà, cette autoroute qui s'ouvre devant nous, une nouvelle voie, c'est évident, on y va, on vous dit, hein, vas-y, après ce départ de quelque chose peut-être qui a besoin de se terminer pour vous, ou quelque chose que vous n'avez pas encore osé, et ben on y va, on fait le saut, on fait le pas. Ok, alors on continue pour mon groupe numéro 3, message de l'univers. Message de l'univers pour mon groupe numéro 3. Quel message supplémentaire avez-vous à entendre? Quel message supplémentaire avez-vous à entendre? Ce sera celui-là, la plume. Qu'est-ce qu'elle nous dit la plume? Déjà, elle me dit que ça va être plus léger. Les choses ne prennent pas la tournure que tu espérais, ton monde s'écroule et pourtant, comme une plume en suspens dans les airs, les anges te soutiennent dans ce passage vers toi-même. Donc là, je suis en train d'entendre que peut-être que vous aviez justement dans votre contrôle une vision des choses comme elles devaient se passer. Et l'univers, avec toute sa créativité, vous amène une autre voie que vous n'attendiez pas du tout, vous n'y avez même pas pensé en fait, hein.
et qui est largement mieux et qui va vous permettre de vous sentir mais tellement plus léger. On peut parler d'écriture aussi, avec la plume. Voilà, si vous avez des projets d'écriture, pour certains, c'est une validation. Hein. Continuez à écrire parce que non seulement ça vous fait du bien, mais on ancre dans la matière aussi, hein, c'est de la créativité, hein, ça peut faire partie justement de l'art-thérapie hein, dont on parlait tout à l'heure, l'écriture. Voilà, continuez. On continue avec mon oracle Joie, Love et Énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire avec cet oracle? Joie, Love et Énergie pour mon groupe numéro 3. Quel message supplémentaire avez-vous à entendre? J'ai envie d'en prendre 3. Ah, il y en aura 4 parce que je vais prendre celle-ci aussi qui est tombée là. Allez, on va les prendre dans l'ordre. J'aime qui je suis et ce que je fais. Voilà. Donc on se fait confiance, on se redonne de la valeur, on s'encourage. Voilà, peut-être que votre adulte a besoin d'encourager l'enfant intérieur. Parce que personne d'autre le fera. Hein, donc si vous avez entendu tu n'es pas capable, tu n'y arriveras jamais, ou c'est pas fait pour toi, et ben tout ça on le met de côté. Hein. Si vous aviez bien ressenti vers quoi vous étiez appelé, et ben on y va là, hein, on y va. Je prends le temps de respirer. Ouais, prenez le temps de respirer. Ne soyez pas en apnée, respirez. Inspirez, expirez profondément pour vous sentir bien ancré, pour vous sentir bien dans votre corps, bien dans votre incarnation. Et puis servez-vous une petite boisson chaude, voilà, pour vous sentir bien. Buvez-le, ce chocolat avec plein de mousse sur tout autour de la bouche là. J'accepte parce que je les mérite. Ah, j'accepte les compliments parce que je les mérite. Ah, est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont du mal à recevoir? Et ben voilà, on vous dit ouvre ton cœur. Bien sûr que tu es digne de recevoir des compliments. Parce que ce que tu fais, c'est super et puis tu es super. Donc ouvre ton cœur aussi à ça. Tu sais beaucoup complimenter les autres, tu sais les encourager, tu sais leur montrer leur valeur. Et ben fais exactement ce que tu fais pour les autres, fais-le pour toi. Je suis l'amour. Et c'est marrant, la bague hein, qui est au niveau de l'annulaire. C'est comme si on vous disait engage-toi avec toi-même. Sois en amour avec toi-même. Voilà, comme si on vous demandait d'avoir un nouvel engagement avec vous. Parce que là, c'est pas... alors ça peut être en amour avec quelqu'un d'autre et puis vous dire, bah voilà, vous allez faire une rencontre qui va bien fonctionner et avec qui on va être en reliance. Mais là, le premier message qui me vient, c'est l'engagement avec soi, quoi. Hein. Vous êtes capable de vous apporter cet amour, en fait. Hein. Parce que vous êtes amour. Et on voit que c'est la carte numéro 1, donc c'est vraiment... vous allez partir à... ben voilà, le départ, hein, vous allez partir sur quelque chose de nouveau, de nouvelles vibrations, parce que vous êtes beaucoup plus en phase avec vous-même, en fait, hein, avec cet enfant intérieur là qui a besoin de se reconnecter à la joie. Vous allez être tellement en phase avec ça que ça va vous faire un bien fou. Et puis on va terminer, on va clôturer ce tirage avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Voilà, pour mon groupe numéro 3. Alors, merci au monde invisible pour le groupe numéro 3 d'arrêter ma main là où c'est bon pour eux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Laissez les choses venir à vous. Alors, c'est la page, pardon, numéro 69.
Au lieu de lutter pour obtenir ce que vous voulez, détendez-vous et laissez les choses venir à vous. Vous n'avez pas à faire l'effort de trouver ce que vous cherchez, il vous suffit d'entretenir une vision claire de ce qui est déjà vôtre, de conserver la foi que cela viendra à vous facilement et sans effort et à suivre les conseils de votre guide intérieur. Vous voyez, tout à l'heure, quand on parlait d'enfant intérieur, l'enfant intérieur, il fait pas d'effort pour obtenir les choses comme nous, adultes, où vraiment, des fois, on peut être dans la résistance, on a tellement de conditionnements en se disant « Ouais, mais si je fais ça, est-ce que ça va marcher? Et si je vais vers cette personne, est-ce qu'elle va m'apprécier? Est-ce que ça va être ok? Est-ce que je vais pas me prendre un vent ?» Ou voilà, tout ce genre de choses. Les enfants, mais ils sont tellement dans la spontanéité, ils ont envie d'un truc, ils le font, ils ont envie d'aller voir quelqu'un et t'es ma copine, et puis 2 secondes après, bah, t'es plus ma copine, point final, et puis le lendemain, bah, on est à nouveau copain, copine. Donc là, il y a ça aussi, c'est cette notion d'effort pour obtenir les choses. On vous dit, tu n'as pas besoin de faire autant d'efforts pour aller vers ce quoi tu aspires en fait. Ça peut se faire aussi de façon beaucoup plus fluide. Aujourd'hui, laissez tomber les vieilles approches qui vous disent comment combler vos désirs. Soyez ce pêcheur futé qui se sert du bon appât. Ici, il s'agit de vos pensées claires comme de l'eau de roche. Lance sa ligne à l'eau, ce qui correspond au geste de remettre vos désirs à l'esprit, et attend patiemment que l'abondance lui soit donnée. Déterminez la chose que vous voulez. Et prenez conscience qu'aussi longtemps que vous recherchez cette chose, vous envoyez le signal que vous ne l'avez pas. Alors remerciez l'univers et soyez reconnaissant du fait que vous avez déjà reçu ce que vous demandiez. Ce processus donnera le résultat que vous souhaitez, souvent d'une manière qui dépassera vos attentes. Couchez sur papier ce que vous voulez aujourd'hui et signez cette feuille en disant « Merci ». Ressentez pleinement la gratitude dans votre cœur et soyez heureux de la réponse rapide que l'univers vous donnera. Pensée du jour, je laisse les choses venir à moi, je lance mes désirs devant moi en leur permettant de revenir vers moi sous une forme matérielle. Donc là, on est encore dans cette notion de j'accepte ce qui arrive à moi, je ne ferme pas la porte à l'abondance. Ça peut être inconscient aussi. Je suis reconnaissant avant et après la réalisation de mon vœu. Voilà, je vibre les choses comme si elles étaient là, comme si je pouvais déjà les ressentir dans la matière. Et en faisant ça, c'est pas un leurre, c'est juste qu'on monte notre taux vibratoire pour attirer ce qu'on vibre plus rapidement, ou en tout cas dans le bon temps, dans le bon timing dans lequel on doit le recevoir et le manifester. Voilà mon groupe numéro 3, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous laisse me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager dans mon travail. Je vous laisse me mettre un commentaire, me dire comment vous avez ressenti cette guidance, comment ça vous a parlé. Booster la vidéo, voilà, vous pouvez booster la vidéo maintenant, donc je vous remercie de le faire parce que du coup elle sera davantage vue sur YouTube. Donc merci pour les personnes qui le feront. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager cette guidance. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique en présence ou à distance, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et puis un bon chocolat chaud. À bientôt!